tous, bienvenue donc dans ma nouvelle petite vidéo. C'est parti, donc restez avec moi, je vais vous présenter déjà quels objets vous aurez besoin pour pratiquer un rituel. En tout cas de base, quels sont les objets à prendre en compte, surtout dans un moment donc de rituel, de sabbat. Voilà, donc on va commencer par déjà vous énumérer donc un petit peu les objets que vous allez avoir besoin. Voilà, donc c'est parti, donc je vais vous dire comment créer votre hôtel. Donc je vais vous parler un petit peu déjà des outils qu'il faudra prévoir sur votre hôtel. Donc normalement, il vous faudrait éventuellement un atamé. Donc je vais vous mettre une petite photo d'atamé parce que je n'en ai pas chez moi pour le moment. Donc à savoir, ce n'est pas obligatoire. Donc l'atamé, en fait, c'est un modèle standard de la sorcière ou un couteau aux manches noires à double tranchant. Il sert en fait dans les rituels et les sortilèges qui représentent l'élément mystique de l'air. Il symbolise aussi la force vitale. Cet instrument sert également à tracer les cercles magiques lors des rituels ou des célébrations, à trancher les forces maléfiques et les liens mauvais. Il est de plus le réceptacle des énergies magiques récoltées lors des rituels de magie. Un atamé aux manches blancs sert essentiellement à couper des herbes magiques pour la préparation des filtres et des potions, et les branches pour en faire des baguettes. Il peut aussi tracer des symboles sur des chandelles pour les rituels. Enfin, il peut également servir à sculpter les citrouilles d'Halloween, pas pour souligner la fête pour enfants, mais la journée magique par excellence de l'année. Vous pouvez également aussi avoir donc sur votre hôtel une cloche. Lorsqu'on parle de posséder une cloche, il s'agit le plus souvent d'une petite cloche de cuivre ou de cristal. Elle sert à annoncer le début et la fin des rituels, à invoquer la présence d'un élémental ou d'une déité particulière et à signaler la fin d'une période de méditation. On sonne aussi la cloche lors du décès d'une sorcière et lors d'un mariage au sein du groupe. Vous pouvez également aussi avoir votre livre des ombres. Ne cherchez pas ce livre en librairie, il n'existera pas. C'est le vôtre. Il s'agit plus précisément d'un journal secret que vous tiendrez au fil des rituels et des expériences que vous vivrez. Ce journal contiendra le récit détaillé de tous les rituels et de toutes les célébrations que vous aurez pratiquées. Il inclura aussi les recettes magiques de potions, de filtres et de tisanes, les formules et les incantations personnelles que vous aurez personnellement élaborées. Il peut aussi contenir un relevé détaillé de vos rêves prémonitoires, dans le temps reculé lors du décès d'une sorcière. Ce livre était légué à sa fille ou à sa petite-fille, ou encore gardé par la grande prêtresse du groupe. Et lorsqu'il n'y avait pas de descendants, il était alors brûlé afin de préserver ses secrets. Vous avez également le burin. Le burin est un outil qui sert à graver les symboles, les runes, les noms et les nombres magiques sur les autres outils de la sorcière, mais aussi sur les métaux. Sauf que moi, personnellement, n'ayant pas les moyens de m'acheter un burin, je note en fait sur mes bougies à l'aide d'un petit cure-dent ou d'un petit bâtonnet comme celui-ci. Le chaudron. Qui n'a déjà pas entendu parler de ce fameux chaudron magique? Le chaudron de la sorcière. Tous les films consacrés au sujet le représentent immense, servant à faire bouillir des décoctions maléfiques. Dans la réalité, c'est quelque chose de bien différent. Il s'agit d'un petit chaudron de fer, de fonte ou de cuivre, qui symbolise en fait l'utérus de la déesse mère, l'endroit où naît la vie. Il sert à faire mijoter les potions, bouillir les herbes ou brûler de l'encens. Le chaudron peut aussi servir d'outil de divination, particulièrement lors de la célébration de l'Halloween. Rempli d'eau, il devient alors le miroir magique de la sorcière. Sur l'autel, il peut également y avoir un sabre ou une épée de cérémonie. Le sabre ou l'épée représente l'élément du feu. Il symbolise aussi la force de la sorcière. Dans certaines traditions, la sorcière se servait de l'épée pour tracer et effacer le cercle magique. Il peut aussi servir à conserver de l'énergie magique. Sinon, il y a également la coupe. La coupe sacrée représente l'élément de l'eau. Elle est utilisée lors des rituels de la célébration pour contenir l'eau ou le vin, dédiée à la déesse qui est bue par la grande prêtresse, c'est-à-dire celle qui célèbre le rituel. Traditionnellement, la coupe est d'argent, décorée de symboles magiques et de runes. De là, la nécessité du burin, qui vous permet de graver les symboles nécessaires.
De nos jours cependant, plusieurs utilisent des coupes de laiton ou d'autres métaux et même du cristal ou du verre. Tout cela, selon les détenteurs de cette science, est une question de choix personnel. Bien sûr, évitez d'utiliser une coupe dont vous vous servez pour boire quotidiennement. Achetez-en plutôt une que vous consacrerez spécialement à cette utilisation. Vous avez donc également le pentacle, que j'ai fabriqué du coup moi-même, juste ici. Le pentacle est un disque plat fait de bois, de cire, de métal ou de terre cuite. Dessus est gravé ou dessiné de symboles mystiques de l'étoile à 5 branches, l'étoile de la sorcière. Communément appelé le pentagramme, il représente l'élément de la terre et symbolise l'énergie féminine. Lors de rituels de consécration, on place sur le pentacle des objets à consacrer. Par exemple, des allumettes, des herbes, des cristaux. Le pentacle est un des outils essentiels qui doivent toujours être placés sur l'autel. Vous avez également donc la baguette. La baguette magique est fabriquée à partir d'une fine branche d'arbre. Elle représente l'élément du feu et symbolise la force, la conviction, la volonté, ainsi que le pouvoir de la sorcière. Lors de cérémonies magiques, elle représente l'élément de l'air. La baguette est traditionnellement d'une longueur d'environ de 50 à 53 cm et doit nécessairement être fabriquée par la sorcière à partir d'une branche d'arbre qu'elle passera lentement au papier sablé fin. Elle sert à tracer des symboles magiques sur le sol ou dans les airs et à diriger les énergies et à brasser les potions magiques du chaudron. Quelle sorte de bois utiliser ? Vous avez le bois de bouleau, qui sert pour des rituels de guérison et de magie blanche. Le noisetier, rituel de magie blanche. Le chêne, rituel druidique et magie solaire. Le saule, rituel de la lune. Et le sorbier, rituel de protection. Voilà, donc j'ai fait le tour avec vous pour voir un petit peu tous les objets que vous allez devoir donc utiliser lors d'une préparation d'un rituel. Donc voici mon autel. Je vais donc mettre à ce jour devant vous tous les outils que moi-même j'utilise pour mes propres rituels. Après, c'est à vous de faire votre propre choix. Comme vous l'avez déjà vu, j'ai donc mon petit chaudron dans lequel je fais donc brûler soit de l'encens, mes herbes magiques ou mes potions. Celui-ci, je le laisse donc au milieu de mon autel. Comme dit, chacun fait ce dont il a besoin de faire sur son propre autel. Tel est votre choix et vos intentions seront forcément les meilleures, ne l'oubliez jamais. J'ai également donc un brûloir d'encens, donc celui-ci il est comme cela. Voilà, ça c'est pour les grands bâtonnets d'encens, mais je le mets toujours vers l'arrière, vers ici. Ensuite, j'ai ce qu'on appelle juste ici un tabernacle. Donc c'est pour brûler donc de l'encens également à l'aide d'un petit charbon. Donc on place au milieu, qu'on fait brûler et nous mettons dessus donc notre poudre à encens. Je le mets également derrière avec mon brûle-encens. Ce qui est important également d'avoir donc ce sera donc des chandeliers pour placer vos bougies. Donc ça également, donc c'est très important donc dans cette période-là. Vous pouvez en avoir plusieurs. En général, j'en ai 2, 3, j'en ai plusieurs justement selon les rituels que je dois faire. Donc vous pouvez également donc installer avec vous donc des petites déités, des images ou des figurines, peu importe ce que vous avez. Moi personnellement ça sera Bouddha. Si vous avez des pierres, vous pouvez également donc les disposer là où vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez en mettre un petit peu partout. Voilà, c'est votre hôtel, c'est vous qui choisissez un petit peu comment le rendre disponible en tout cas. Voilà, j'ai également avec moi une petite bougie donc pour les 7 chakras, donc je vais disposer aussi sur ma table. Et mon œil de tigre qu'il faut pas que j'oublie. Voilà. Donc voilà, j'ai plus ou moins tout ce qu'il me faut. Ma baguette magique que je vais placer toujours à l'arrière. Voilà, pour pas... Voilà. Et du coup, ça donne plus ou moins ça. Donc ça me fait en fait un hôtel plus ou moins classique avec toutes mes choses de base, tout ce que je vais avoir besoin. Alors c'est vrai, je n'ai pas de coupe, comme je vous ai précisé tout à l'heure, j'ai pas de burin, j'ai pas d'atamé, j'ai pas de sabre. C'est des petits détails que je n'ai pas, mais vous pouvez faire autrement, sans, c'est possible également.
Voilà, donc je vous ferai des petites photos que je vous mettrai en même temps dans la vidéo, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment j'ai installé mon hôtel. Mais voilà, en fait, tout simplement, il vous faut juste une petite table, un petit endroit. Si vous n'avez pas tout ça, n'ayez crainte, vous pouvez très bien avoir près de vous, voilà, une petite boîte où vous rangez vos choses de sorcière, si vous pouvez pas les faire devant la famille ou devant les personnes avec qui vous vivez. Et vous pouvez très bien ranger cela sous clé et les utiliser que quand vous en avez besoin. Moi personnellement j'ai de la place, je peux mettre mon petit hôtel dans ma chambre, voilà. Donc il est installé ici, ça dérange personne ni mon entourage, donc voilà, je l'ai placé là. Mais ce n'est pas une obligation, vous n'êtes pas obligé de le laisser comme ça sur votre hôtel, là c'est vraiment un hôtel de base avec les objets de base. Voilà, mais en tout cas, faites comme bon vous semble. Votre façon à vous sera toujours la meilleure, ne l'oubliez pas, chers amis. Voilà, donc j'ai déjà fini ma petite vidéo, donc avec mes objets de mon hôtel. Et je reviendrai donc très vite pour vous apprendre enfin plein de nouvelles choses. Voilà, donc à bientôt, gros bisous!